Et nous parlons évidemment de ce qu'on connaît dans Smart Bourse, à savoir la dynamique des marchés, les enjeux économiques et monétaires, financiers au sens large, autour de ce conflit géopolitique majeur qui oppose la Russie à l'Occident à travers l'invasion de l'Ukraine. Et le plan de trading est nécessaire dans ce contexte de marché compliqué. Romain Dobré est à mes côtés en plateau, évidemment. Bonjour Romain. Bonjour Gérard. Membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Si on essaye d'être assez froid et clinique sur la situation de marché, donc moins 3% au moment où on se parle sur les indices européens, qui n'ont pas remarqué de nouveaux plus bas par rapport à la baisse de jeudi dernier, vous confirmez l'idée que les marchés, à ce stade, ne sont pas en mode panique et restent plus que jamais techniques. Oui, vraiment. On le voit et on a des cibles graphiques et techniques qu'on est allé chercher jeudi, dans un triste contexte, certes, mais qui ont montré la technicité des marchés, effectivement, l'absence de panique. On avait évoqué cette vague de Wolf sur l'indice parisien depuis maintenant la mi-janvier. La cible a été cherchée à 20 points ou 30 points près, 6461 points. Et le marché a rebondi de façon invraisemblable derrière dans le contexte. C'est pareil pour l'Eurostoxx, on le verra aussi. De la même façon sur les indices américains et le Nasdaq qu'on prendra en exemple. Voilà, les opérateurs étaient prévenus, ils étaient prudents, pas peut-être pour les mêmes raisons, mais en tout cas les portefeuilles étaient couverts à court terme. On ne se préparait pas à ce type de crise géopolitique, mais non. On était prêt à un certain nombre de risques sur les marchés, à commencer par le durcissement des politiques monétaires, etc. Exactement. Ouais. Et donc ça fait que les investisseurs étaient pour certains sous-investis, soit parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de rentrer, soit parce qu'ils avaient décidé d'être prudents. Les portefeuilles étaient couverts dans ce contexte, effectivement, de politique de hausse des taux, notamment. Et donc, ça a servi d'amortisseur. Et pour l'instant, on est allé juste chercher des seuils d'alerte de moyen terme. Donc, le scénario se passe dans une correction de façon assez propre. Alors, assez propre, c'est à relativiser, puisque si on regarde du côté des marchés dérivés, il y a un niveau de couverture qui était déjà important. Il est passé à 1,40 là sur le CAC. En ce moment, il était à plus de 2 jeudi soir. C'est-à-dire que dès vendredi, dans le rebond, probablement, des opérateurs ont acheté des calls. Ils n'ont pas vraiment allégé la partie put, mais ils ont acheté des calls. Donc, ils ont joué le rebond. Ils doivent être un peu peut-être sous pression aujourd'hui. C'est ce qui doit accentuer les mouvements, faire que le marché bouge un peu. Mais il reste sur des niveaux techniques. Du côté des futurs, eh bien, on a construit à peu près dans tout le mouvement de baisse global avant l'attaque de l'Ukraine, et on avait ouvert 3000 contrats futurs dans la baisse, ce qui était faible sur une position globale de 260 000. On en ouvre 15 000 de plus jeudi, pour des opérateurs probablement en retard, puisqu'on a ouvert avec un gap baissier, et donc qui ont dû se positionner à la baisse. Donc probablement pris à contre-pied dans le rebond de vendredi, ou qui ont alimenté le rebond de vendredi. Ce rebond, il est lié à ça. Il est lié à l'espoir que les banques centrales soient plus accommodantes. Il est lié au fait que des opérateurs ont du cash et se placent en repli, qu'on a acheté tous les replis depuis 2 ans maintenant, et que là, le repli est plus marqué que les autres. Qu'on arrive sur des niveaux techniques et des cibles graphiques identifiées par le marché. Donc les algorithmes aussi se sont mis en place pour intervenir là-dessus. Et probablement, tout le monde n'a pas eu le temps de rentrer dans ce marché, puisqu'on sait que les gestions disaient que depuis le mois d'août, ils avaient eu encore de nouveaux entrants, que les opérateurs étaient là. Alors ça va au chapitre des bonnes nouvelles, avec donc une pression baissière limitée, et seulement sur les 18 000 contrats ouverts, seulement 5 000 contrats futurs clôturés au cours du rebond de vendredi. Donc des vendeurs qui conservent la main, on le constate aujourd'hui, en termes spéculatifs purs. Pour le reste, on a des comportements qui ne sont pas très sains et qui restent dans cette logique d'une phase de correction plus marquée. Maintenant, c'est là où la partie va devenir le plus difficile. On pourrait avoir vu le point bas de la vague A, la première vague de correction, pour un mouvement de correctif en ABC. Et il y a beaucoup d'éléments dans le comportement des marchés, des écarts sur le Nasdaq qui ne sont pas normaux, qui sont excessifs et qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Le fait qu'il y ait quand même de la complaisance et des opérateurs qui réagissent de façon assez détendue dans ce marché. On a tous vu cette infographie sur le fait que les conséquences des conflits armés à moyen terme sont peu importantes. On n'est pas dans la même séquence qu'habituellement. C'est-à-dire que là, c'est une séquence de correction, à mon sens. Et quand on en juge par les volumes à la baisse sur l'indice parisien, on perd 3,80% avec 9 milliards, on rebondit 3,60% avec 6. Donc pour l'instant, on a des volumes plus lourds à la baisse et on est en train de sortir globalement du marché, et c'est un mouvement qu'on n'a pas entamé hier. Donc comment va réagir le marché ensuite ? C'est là où il va falloir surveiller et défendre ces niveaux techniques, c'est important. On note la surperformance des marchés américains dans ce contexte-là, pour lesquels, eux, le volume a été supérieur dans le rebond pour l'instant. Ouais, effectivement, des marchés actions américains qui font office, entre guillemets, de valeur refuge dans un contexte géopolitique qu'on suit et qu'on connaît. Si on prend comme indice de référence le Nasdaq 100, Romain, qu'est-ce qu'on peut dire de la configuration technique de cet indice américain aujourd'hui ?
Il fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il est allé chercher cette oblique baissière de la semaine dernière. J'ai pas changé grand-chose par rapport au graphique de la semaine dernière. En fait, on est allé taper cette zone basse et ce niveau d'alerte de long terme. On s'est arrêté dedans et on a rebondi très très puissamment. On pourrait mettre en place donc ce biseau et ce rebond pour une vague complémentaire. On a un niveau vraiment à surveiller, 12 965, 13 320. Sous ce niveau-là, il y a un vrai risque d'accélération plus marqué et on pourrait à peu près doubler le mouvement de baisse qu'on a connu depuis le début de la séquence baissière pour aller chercher une zone située entre 10 690 11 585. Ça paraît des cibles légitimes. On serait à ce stade-là juste dans une consolidation assez légitime d'un mouvement entamé en mars 2020. Maintenant, la question, c'est que comme les portefeuilles sont couverts, comme le marché oublie un peu vite et qu'on a souvent, dans des grandes phases de correction, des rebonds, eh bien, on pourrait avoir un mouvement de rebond très significatif, important de 5 à 6% sur les indices européens, de 10, 12, 13% peut-être sur le Nasdaq, se mettre en place. On pourrait, pour l'instant, on n'a pas encore formé de figure de retournement haussière. On invite toujours, dans ces circonstances-là, à ne pas se jeter sur le papier, à part à titre dynamique. Il y avait un point d'entrée, effectivement, des choses à faire sur la cible de la vague de Wolf, de rentrer à titre dynamique, mais pour acheter le marché, d'avoir au moins 2 appuis sur un niveau, d'avoir une figure de retournement qui se met en place. Et on voit bien que ceux qui croyaient avoir à manquer le train vendredi ont des opportunités pour le faire aujourd'hui et manifestement sont relativement prudents. Oui, et d'ailleurs, un rebond technique, c'est toujours cette histoire de vague de Wolf que vous nous montrez depuis des semaines maintenant sur différents indices, sur le CAC, mais vous avez repris également l'historique du Nasdaq 100 époque 2000, mars 2000, septembre 2000, donc un graphique en unité mensuelle, pour montrer effectivement le temps que peut prendre ce schéma de vague de Wolf avant de déclencher, alors c'est ce que vous appelez la vague C, qui est la plus profonde et qui nous amène sur les points les plus bas. Voilà, alors là, j'ai pris un cas extrême de correction en ABC. Souvent, les mouvements de correction, les mouvements correctifs dans le marché se font en plusieurs séquences. Parfois pas. Parfois, ils prennent du temps. Là, j'ai pris le cas de figure le plus classique, on va dire, avec un mouvement de correctif A et un rebond. Et cette période mars 2000, septembre 2000, séquence au cours de laquelle il a fallu que le marché se retourne. Donc pour dire que le rebond potentiel, s'il se met en place ici et si les niveaux de support ne sont pas rompus, peut prendre beaucoup de temps et faire oublier aux opérateurs la phase corrective dans laquelle on se trouve. Et donc après, le mouvement d'accélération C, qui en septembre 2000 était particulièrement conséquent, lié au contexte, lié aux excès de la bulle Internet. Toutes les séquences ne sont pas toujours les mêmes. Et il y a des séquences qui mettent 3 ou 4 mois avant de déclencher un mouvement de correctif et qui est moins important que celui de septembre 2000, qui a débuté en septembre 2000. Mais c'est pour bien rappeler que voilà, ce rebond, qu'on appelle souvent le rebond du chat mort, peut mettre du temps et il peut faire oublier aux opérateurs le risque. Donc, dans ce contexte-là, d'inviter à être évidemment de l'accompagner, pourquoi pas, stratégiquement, si on a du cash, qu'on est en avance. On ne sait pas ce qui va se passer sur le marché. Il peut aussi que le marché se mette à passer dans une zone de trading range et ne plus baisser et à stagner pendant des semaines. Ce serait le pire cas de figure, mais ça peut être le cas. Et donc, de rappeler que voilà, le rebond et une vague B peut être très longue et qu'elle peut faire oublier, notamment, c'est généralement les mains faibles, le risque. Comment est-ce que la situation se traduit là sur l'Eurostock 50, si on prend les indices européens aujourd'hui, Romain ? Toujours hyper technique. On est sorti du canal haussier de moyen terme. On est allé chercher, mais au point près, la cible. Vous voyez le cible entouré avec la petite ellipse bleue. La cible, la duplication du canal précédent, c'est fait au point près, comme la vague de Wolf sur le CAC, etc. Donc un marché hyper technique qui en plus s'est offert le luxe d'un énorme rebond derrière et qui pour l'instant est un cran plus bas dans une zone d'hésitation. Pas de figure de retournement aussi à ce stade, mais au moins une canalisation et un marché qui reste propre et technique pour le moment. Ouais, bon. Et puis prenons l'indice CAC 40, alors avec la version cash en unité hebdomadaire. Et toujours, alors ce que vous nous décrivez depuis des semaines, là aussi, ces zones de concentration d'options, de couverture, qui permettent à chaque fois d'amortir les chocs que le marché encaisse depuis quelques temps maintenant. C'est probablement ça qui a contribué au fait que le marché n'accélère pas plus et même se permettre un rebond assez marqué. Donc on est allé chercher en point 6 et le petit ellipse bleu, pareil, la cible parfaite ou à quelques points près de la vague de Wolf. On a rebondi. Le contexte et le stress a fait que la zone de concentration d'options dans laquelle on se trouve est un tout petit peu plus large. C'est 6003, 6008 maintenant, au lieu d'être 6004 auparavant. Donc le niveau d'alerte est un tout petit peu plus bas, 6300, 350, reste un niveau vraiment à préserver. On voit aussi que la structure
baissière au-dessus, eh bien, va nécessiter du temps et du travail avant d'être débordé à nouveau. Donc on a des points intermédiaires, 6740, 6830, ce serait vraiment au-delà de 6913 et un peu au-dessus qu'on pourrait considérer qu'on reprend un peu de couleur. Ça n'est pas le cas. En revanche, sous 6003, il y a une concentration d'options entre 6000 et 6100, ça n'a pas changé. Et en dessous, c'est 5006. Donc le risque, c'est qu'on ait un marché qui soit moins, que l'effet des couvertures soit moins efficace sous les niveaux actuels et une accélération pour être plus brutale, évidemment. Bon, si on regarde le futur CAC, là, sur une unité de temps journalière, Romain, quels sont les enjeux très immédiats pour le marché parisien ? On a formé de la même façon quelque chose d'assez propre, un canal baissier de court terme que vous voyez en noir. On est maintenant dans une zone baissière de moyen terme, entre 6456 et 6556. La zone est large, mais le marché est hyper volatile en ce moment. On voit qu'on est allé buter sur la borne haute du canal en fin de semaine dernière et qu'on n'a pas réussi à le déborder. Donc on est toujours évidemment à baissier à court terme, mais on est baissier aussi à moyen terme. Et ce, tant qu'on ne repassera pas ce niveau charnière, 6717, 6761. Ça, c'est vraiment un niveau clé. 6761 devient d'autant plus important. Il a été travaillé en fin de semaine dernière. On n'arrive pas à le déborder. On rouvre brutalement en dessous. C'est là le risque. Et puis c'est la zone pivot, là. C'est la zone pivot. Là, on ne serait pas haussier au-delà de ce niveau-là, mais on pourrait envisager la construction et le fameux rebond et cette vague B, et donc ce mouvement de rebond du Shamrock pourrait se mettre en place au-delà de ce niveau-là. On n'y est même pas encore. Pour l'instant, on se défend sur des niveaux techniques qui, effectivement, sans former de nouveau plus bas. Un des grands enjeux sur le plan des devises, évidemment, c'est la question du dollar, alors qui fait office de valeur refuge. On le voit, le dollar qui monte contre toute devise aujourd'hui dans le contexte de tensions géopolitiques. Romain, graphiquement, qu'est-ce que ça peut nous donner comme idée pour la suite ? C'est que, comme le reste, tout fonctionne de façon extrêmement technique. On pourrait en parler sur les matières premières aussi. On avait une cible sur l'or à 1977 $ l'once. Il a tapé 1974, il est redescendu aussitôt. Donc il n'y a pas un actif refuge, mais il y a beaucoup de spéculation. Ça, c'est pas un signe non plus de marché très sain. Ouais. C'est-à-dire qu'on arbitre dans tous les sens et les algorithmes sont branchés à toute vitesse et les cibles sont atteintes, tout dépassé. C'est le cas sur le dollar qui se comporte de façon extrêmement technique aussi, toujours au sein de son canal haussier qu'on évoque maintenant depuis plusieurs semaines. Il est allé chercher la résistance à 97,72. Il rebute sous 96,60 et cette harmonie est visible aussi sur l'euro, qui est allé tout taper son support à 1,11, et ce qui laisse à penser que le mouvement est toujours haussier pour le dollar et toujours baissier à neutre donc pour l'euro dans l'immédiat. Mais cette grande harmonie dans le marché, dans ce contexte qui pourrait paraître et qui pourrait laisser à penser que les choses sont assez décousues. Sur le Brent aussi, 99,30, on allait chercher une résistance importante. Il y a des signaux de divergence qui se mettent en place. De là à shorter le pétrole, c'est pas à mon avis le sens dans le contexte, mais montrer qu'il y a un mouvement pivot qui se joue sur les niveaux actuels et qu'il va falloir monitorer, observer dans les heures à venir, mais que tout ça reste encore très technique pour l'instant. Ouais. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tant que c'est technique, on arrive à donner quelques perspectives, ou en tout cas on a des niveaux sur lesquels se raccrocher. Le risque, c'est que ça devienne moins technique et qu'on bascule dans quelque chose de beaucoup plus stressé, proche de la panique, c'est ça. Probablement plus brutal, plus stressé, et avec une logique sectorielle qui va être, comme elle est là, très concentrée, matières premières, etc. Il y a peu de choses qui ressortent, à part, on peut regarder de ce côté-là si on veut participer à un rebond de façon assez dynamique. Les technos US, tout ce qui est énergie, économie digitale, énergie renouvelable, il n'y a pas de gros changements sectoriels de ce côté-là. Ça frémit du côté de la santé aussi. Économie digitale, robotique et intelligence artificielle, techno US, ont l'air d'être un peu les refuges en dehors, évidemment, de tout ce qui est lié aux matières premières. Merci beaucoup, Romain. Romain Daubry avec nous chaque lundi à 12h30 dans Smart Bourse pour le plan de trading avec Bourse Direct.